Quel est l'essentiel des choses à savoir concernant le mouvement des particules chargées? La première chose est bien sûr l'expression de la force de Lorentz. Cette force de Lorentz peut se décomposer en une force électrique, Q fois le champ électrique E, plus une force magnétique, QV vectoriel B. Donc l'ensemble donne Q facteur de E plus V vectoriel B. En ordre de grandeur, on a toujours que la force électrique et les forces magnétiques sont très supérieures au poids mg. Si en outre la vitesse de la particule chargée petit v est très inférieure à c, en règle générale, la force magnétique va être très inférieure à la force électrique. D'un point de vue énergétique, seule la force électrique travaille. On peut donc écrire la conservation de l'énergie mécanique en disant que l'énergie mécanique en un point A est égale à celle en un point B. Au point A, on a l'énergie cinétique, 1/2 de mva carré, et l'énergie potentielle électrique qui s'écrit la charge que multiplie le potentiel électrique. La somme est égale à la même chose du côté B, ce qui permet d'isoler la vitesse en B en fonction de la vitesse en A et de la différence de potentiel entre le point A et le point B. À noter que dans les exercices, très souvent on ne précise pas le signe de la différence de potentiel, il faudra donc choisir le bon signe en fonction de la charge de la particule. La force magnétique, quant à elle, ne change pas la norme de la vitesse, mais elle fait tourner la particule, ce qu'on va voir plus tard dans le mouvement dans B uniforme. On commence d'abord par un mouvement dans E uniforme, dans le champ électrique uniforme. C'est un mouvement à accélération constante et comme tout mouvement à accélération constante, on va avoir un mouvement parabolique avec augmentation de la vitesse ou diminution selon le sens dans lequel se trouve la force. Pour le mouvement dans un champ magnétique uniforme, il faut savoir que celui-ci va être circulaire de rayon grand R qui s'écrit en valeur absolue mv sur qb. Si bien sûr le vecteur vitesse est initialement perpendiculaire au champ magnétique, sinon on aura un mouvement hélicoïdal. Enfin, de bonnes choses à savoir sur les limites relativistes, vous avez que la quantité de mouvement va pouvoir se généraliser en gamma mv au lieu de mv, et l'énergie cinétique va valoir gamma moins 1 facteur de mc carré, avec gamma qui s'écrit comme l'inverse de la racine de 1 moins v sur c au carré. On a bien que gamma tend vers l'infini quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière. Ce qui fait qu'en règle générale, dans les accélérateurs de particules, on va parler en énergie plutôt que de parler en vitesse.